إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la récitation et l'explication du Coran al-Karim en langue française. L'explication en langue française. Nous en sommes à Surat Yasin au verset 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens du verset 13: propose-leur en exemple les habitants de la cité auxquels des messagers furent envoyés. Nous leur envoyâmes 2 messagers et ils les démentirent. Nous les renforçâmes alors par un 3e, et tous 3 leur dirent: nous sommes envoyés vers vous. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le miséricordieux n'a rien révélé. Vous n'êtes que des menteurs. Notre Seigneur sait que nous sommes envoyés vers vous. Il ne nous incombe que de transmettre clairement. Nous vous considérons responsables de notre mauvais sort. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et nous vous infligerons un douloureux châtiment. Les causes de votre mauvais sort sont en vous-même. Est-ce en raison du rappel que nous vous avons adressé que vous agissez ainsi? Vous êtes plutôt transgresseurs. Donc on voit dans cette première partie une discussion entre les messagers et leur peuple négateur. Allah tabaraka wa ta'ala, dans la première partie de ce que l'on a récité, verset 13, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne à ces négateurs, c'est-à-dire aux négateurs et aux mécréants de son époque, qui rejettent ton message et refusent de suivre ton appel, un exemple qu'ils pourront méditer et qui leur servira d'exhortation s'ils sont assistés dans la voie du bien. Cet exemple est représenté par les habitants de la cité qui rejetèrent le message des envoyés d'Allah et ce qu'ils subirent comme châtiment et humiliation de la part d'Allah. Si la désignation du nom de cette cité pouvait avoir une utilité pour nous, Allah nous l'aurait désigné.
Aussi, parler de cela et essayer de connaître son nom n'est que spéculation et conjecture. C'est pour cela que ceux qui essayent de parler du nom de cette cité se trouvent en proie à la confusion et aux divergences d'opinion qui ne trouveront jamais de solution finale. C'est pourquoi la meilleure voie à suivre dans cette optique est de s'attacher à ce qui est évident et clair et de s'abstenir de tout ce qui est équivoque et n'est d'aucune utilité pour nous. Ce faisant, l'âme s'apaisera et la science s'accroîtra. En apparence, cette cité a été utilisée comme exemple de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'attention, à l'adresse des personnes interpellées, auxquelles furent dépêchés des prophètes de la part d'Allah, qui les appelèrent à l'adoration d'Allah seul et à être sincères envers lui, et les mirent en garde contre l'associaterie et les péchés. Allah Ta'ala a expliqué: nous leur en envoyâmes d'abord 2, mais ils les traitèrent d'imposteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e, et tous les 3 leur dirent: nous sommes envoyés vers vous. Vous n'êtes que des mortels comme nous, s'écrièrent les gens de la cité. Le miséricordieux n'a rien révélé, vous n'êtes que des menteurs. Donc Allah Ta'ala a renforcé ces 2 prophètes qui étaient envoyés par un 3e prophète. Et ils devinrent donc 3 prophètes. C'est là une marque de l'attention d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour eux et un établissement de la preuve et de l'argument contre eux, à travers la succession des messagers auprès d'eux. Et tous les 3 leur dirent aux habitants de la cité: nous sommes envoyés vers vous. Ils leur répondirent d'une façon qui est toujours celle des messages prophétiques. Ils leur répondirent, qui est la manière de tous les négateurs des messages prophétiques: vous n'êtes que des mortels comme nous. En d'autres termes, qu'est-ce qui vous donne la préférence sur nous? Et qu'est-ce qui vous distingue de nous? Les prophètes répliquèrent à leur peuple: nous ne sommes certes que des mortels comme vous, mais Allah accorde des dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Ils dirent, donc les habitants de cette cité, le miséricordieux n'a rien révélé. C'est-à-dire qu'ils nièrent le principe même des messages divins avant de renier ceux qui leur apportèrent le message divin en leur disant: vous n'êtes que des menteurs. Ces 3 prophètes dirent: notre Seigneur sait, lui, que nous sommes envoyés vers vous. En d'autres termes, si nous étions des menteurs, Allah nous aurait démasqués et aurait montré notre affront avant de nous châtier sur le champ. Et notre mission consiste uniquement à transmettre en toute clarté le message de la part d'Allah. C'est-à-dire transmettre l'information évidente servant à clarifier les choses dont la clarté est demandée. En dehors de cela, tout ce qui concerne les miracles, les signes d'Allah, ainsi que la rapidité du châtiment, n'est pas de notre ressort. Certes, notre mission, qui consiste à transmettre le message évident, nous l'avons bien assumé et nous vous l'avons clarifié. Aussi, si vous prenez le chemin de la guidance, ce sera un bien pour vous et une réussite. Mais si vous vous égarez, nous n'avons aucune responsabilité à ce sujet. Les habitants de la cité répondirent: votre venue, reprirent les gens de la cité, nous fait augurer un mauvais présage. Si vous ne cessez pas vos prêches, nous vous lapiderons et vous ferons subir un affreux supplice. C'est-à-dire que les gens de la cité ne voyaient dans leur arrivée chez eux et le contact avec eux qu'une source de mal. Or, c'est là la chose la plus étonnante qui soit que d'accuser celui qui vous apporte la meilleure faveur de la part d'Allah à ses serviteurs, une faveur qu'il leur est nécessaire plus que toute chose, d'être la source du mal. Un mal plus grand que celui dans lequel il se trouve. Il est vrai que l'ignorance et l'avilissement font plus de tort à leur auteur que son propre ennemi. Aussi,
Il savait que quand des prophètes étaient envoyés à des cités, et que les habitants de cette cité reniaient le message des prophètes, ces cités étaient châtiées. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit, vous êtes une source de mal, comme si les prophètes, eux, étaient la cause du châtiment, et non pas le refus et le rejet des habitants du message qu'Allah a envoyé avec les messagers et les prophètes. Ensuite, ils les menacèrent en ces termes. Si vous ne cessez pas vos prêches, nous vous lapiderons. C'est-à-dire que nous vous mettrons à mort en vous lapidant avec des pierres, ce qui est la pire des morts, et vous ferons subir un affreux supplice. Les prophètes répondirent, s'il y a un mauvais présage, il est en vous-même, c'est-à-dire c'est à cause de votre associaterie, de votre polythéisme et de votre mal que vous vous trouvez dans cet état impliquant la survenance du châtiment d'Allah et du malheur et de la privation des bienfaits et des faveurs. Est-il possible qu'un simple rappel vous irrite à ce point? C'est-à-dire que c'est parce que nous vous avons prêché ce qui est juste, ce qui vous est utile et avantageux, que vous proférez contre nous ces accusations et ces menaces? Vous êtes vraiment des gens portés à l'excès et transgresseurs, dépassant toutes les bornes et transgressant toutes les limites de la bienfaisance en matière des propos. Aussi, leurs invocations ne leur ajoutèrent qu'éloignement et arrogance. Puis, à partir du verset 20, Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte: un homme accourut du bout de la ville et dit: ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui vous serez tous ramenés? Adopterais-je en dehors de lui des divinités dont l'intercession ne me serait d'aucune utilité si le miséricordieux voulait m'affliger d'un mal et qui ne me pourrait m'en sauver? Je serais alors dans un égarement manifeste. J'ai cru en votre Seigneur, soyez-en témoins. Il fut mis à mort, il fut lapidé. Et on lui dit alors: entre au paradis. Il s'exclama: si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et m'a mis au rang de ceux qu'il a honorés. Cet homme qui est accouru de l'autre bout de la ville, qui voulait le bien pour son peuple, qui avait entendu les prêches et les exhortations des prophètes, en y ajoutant foi, il fut poussé par son désir de voir son peuple suivre ses conseils et ses préceptes. Il a demandé à ses concitoyens: ô mes concitoyens, écoutez ce que vous disent les prophètes et les messagers. Il leur recommanda de suivre les conseils des prophètes, en témoignant lui-même de la véracité de leur message. Suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont sur le droit chemin. C'est-à-dire, suivez ceux qui vous donnent des conseils bénéfiques pour votre bien et qui ne désirent ni vos biens matériels ni un salaire de votre part en contrepartie. Ils ne désirent rien de cela en contrepartie de leurs conseils. Comment ne pas suivre des gens dont telle est la description? Il est certes possible de dire de quelqu'un qu'il prêche et ne réclame pas de salaire, mais qu'il est néanmoins dans l'égarement ou aux antipodes de la vérité. Aussi, pour lever tout équivoque à ce sujet, cet homme a ajouté: et qui sont sur le droit chemin, et qui sont bien guidés. C'est-à-dire, ni ils s'intéressent à vos biens, ni ils ne veulent un salaire, ni vos biens, et en plus, ils sont sur le droit chemin. Et c'est ceci qui est le plus important. Parce qu'ils ne prêchent que ce qui est confirmé par la raison saine, et qu'ils ne mettent en garde que contre ce qui est infirmé et abhorré par la raison saine. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui notre retour est inéluctable? C'est comme si son peuple n'avait pas accepté ses conseils,
mais lui reprocha d'avoir suivi les prophètes et de s'être montré sincère dans sa croyance en Allah. C'est pourquoi il leur a dit: pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui votre retour est inéluctable? Qu'est-ce qui m'empêche d'adorer celui qui mérite l'adoration? Car c'est lui qui m'a conçu, créé, et qui pourvoit à mes besoins, et vers qui se fera le retour de tous les êtres, qu'il rétribuera selon leurs œuvres. Aussi, c'est celui qui possède le pouvoir de créer, de pourvoir aux besoins et de juger entre les êtres dans ce bas monde et dans l'au-delà, qui mérite d'être adoré, loué et glorifié en dehors de ceux qui ne possèdent ni utilité, ni capacité de nuisance afin de donner ou de priver, ni pouvoir de vie, de mort ou de résurrection. C'est pourquoi il leur dit: dois-je prendre en dehors de lui des divinités qui, si le miséricordieux voulait me faire du mal, ne sauraient ni me soutenir, ni assurer ma sauvegarde? Parce que personne ne peut intercéder auprès d'Allah sauf par sa permission. Leur intercession ne me sera d'aucune utilité, et ils ne peuvent nullement me protéger d'un tort qu'Allah voudra me faire subir. Si jamais j'agissais ainsi, je serais dans un égarement manifeste. C'est-à-dire si j'adorais des divinités dont telle est la description, je serais dans un égarement manifeste. Dans ses propos, il a réuni entre les conseils qu'il leur a donnés et le témoignage en faveur des prophètes pour l'authenticité de leur message, de leur guidance et de la véracité du principe de l'unicité d'Allah et des preuves qui la confirment, ainsi que la nullité de l'adoration de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui est en dehors d'Allah, et de la déperdition de ceux qui adorent les fausses divinités en dehors d'Allah. Bien qu'il ait eu peur qu'ils ne le mettent à mort, il proclama néanmoins sa foi haut et fort en disant: certes, je crois en votre Seigneur, soyez-en témoins. En entendant ces paroles, ses concitoyens le mirent à mort. Ils le lapidèrent. Et lapidé, l'homme s'entendit appeler: entre au paradis. Pendant que lui s'exclamait: oh, ah, si mon peuple pouvait savoir que mon Seigneur m'a pardonné et qu'il m'a mis au rang de ceux qu'il a honorés. Il lui fut dit sur le champ: entre au paradis, car il est mort martyr pour sa foi. Il dit alors, en montrant le degré de noblesse qu'il avait atteint grâce à son unicité d'Allah et à sa sincérité, en conseillant son peuple d'une façon posthume, comme il l'a conseillé de son vivant: ah, si mon peuple pouvait savoir que mon Seigneur m'a pardonné. C'est-à-dire, par quel moyen, par quelle cause m'a-t-il pardonné en me débarrassant de toutes les formes de châtiment, et qu'il m'a mis au rang de ceux qu'il a honorés à travers les diverses formes de récompense et de réjouissance. C'est-à-dire que si cela était su par mes concitoyens, ils ne persisteraient jamais dans leur associaterie et leur polythéisme. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.